Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Claude Esteban, critique de la raison poétique. Arthur Rimbaud, il faut être absolument moderne. Nouveau connais-toi toi-même. Dérive d'une telle parole qui échappe à son inventeur. Questionnement sur la notion de modernité dans la conscience et dans l'écriture des poètes. Vocation de modernité de Baudelaire. La modernité, c'est le transitoire, la moitié de l'éternel et immuable. Fascination de l'intemporel. En art, la part laissée à la volonté de l'homme est moins grande qu'on ne croit. Un autre soleil éclaira l'astre éternel. Être moderne, c'est aggraver en soi jusqu'à l'hyper-esthésie, la réceptivité panique, cette répulsion de l'instantané. Modernité comme lecture du monde, sensible, sans antécédent. Nouveau culte de l'immédiateté, affirmation indépassable de l'instant. Déclarer que tout est neuf pour celui qui vient au monde, le passé étant l'être morte. L'homme acteur de l'instant, aboutissement provisoire d'une durée, spécificité pure anti-hégélienne, vérité ultime de l'histoire. L'invisible, écrivait Merleau-Ponty, est le relief et la profondeur du visible. Husserl donne à cette notion le nom de fascination des grands commencements. Penser la minute présente et non plus seulement la subir. Prométhée lui-même, ce héros de toute modernité, n'invente pas le feu, mais le dérobe pour le faire s'épanouir dans le temps et l'espace des hommes. Nier le temps, faute de pouvoir le détruire. Obligation de venir au monde après d'autres. Il faut un langage à ce désir immédiat, signe neuf pour une réalité nouvelle. Baudelaire rêve d'une langue inconnue, et il s'impatiente de lui donner place dans le poème. Rimbaud, j'inventerai la couleur des voyelles, je me flattais d'inventer un verbe poétique. La langue est moins une aide qu'un écran. Mallarmé en a tiré des leçons, lent travail de déconstruction. Tirer parti de l'idiome ancien, sinon d'une langue neuve. Hugo s'en est enorgueilli de mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Comme pour Marx, il ne suffisait plus de penser le monde, il fallait le transformer. André Breton avait cru le pari tenu. L'incompréhension ne pouvait venir que du lecteur. Pour Freud, la discontinuité et les ruptures de sens disent le sens et une continuité plus profonde. Ce vers, quoi fait route le surréalisme. Pour Rimbaud, ces poètes sauront. L'homme n'est pas au monde sa substance immédiate. Moi subjectif que Rimbaud veut désenchaîner les servitudes aliénantes. Infléchir la modernité de la conscience poétique en la soustrayant au sortilège obsolète du moi. Curiosité cérébrale de Valéry. Breton féru de psychanalyse, le répétait sensation élective, incommunicable, source de plaisir inégalable. Comme le suggérait Hamlet, l'esprit se réconcilie avec eux. Vouloir d'aboutir à une œuvre ouverte en direction de son possible destinataire. Susciter chez le lecteur une sorte de créativité. Max Ernst se plaisait à dire que le regardeur faisait le tableau autant que le peintre. Le vieux moi toujours renaissant, après Montaigne et sa molle incuriosité. Définition autarcique de Dieu par lui-même. Je suis celui qui est. L'écrivain appartient à l'œuvre, c'est seulement le livre qui lui appartient. Exalter les sortilèges du vide, informe présence de cette absence. Nietzsche reprochait à ses contemporains de se prosterner devant les leçons de l'histoire. Vous devriez être supérieur à ceux que vous avez à juger. C'est au langage que nous revenons toujours à la cassure de sens, qui correspond à une discordance auditive dans le signe. Stravinsky et Picasso en ont tiré le parti. Les poètes, à l'exception de Ezra Pound, ont été moins inventifs.
C'est au promoteur de signes de faire naître la nouveauté du dire, de l'entendre et du voir. Le signe devient signal, Mallarmé est au seuil de l'œuvre qui s'invente. Déconstruire a été un labeur nécessaire, notre devenir poétique passait par une sorte d'itinérance, une remise en chemin. La poésie a besoin d'une passion qui la traverse, un désir neuf. Hamlet prend les armes contre une mer de troubles, inquiétude parmi l'intranquillité naïve des phénomènes. Sensation d'étroitesse, d'inadéquation à la chose vécue. L'homme d'angoisse finit par se refuser aux modalités de l'action. Le souci n'est pas une passion. Il n'opère pas sur le registre de la voix, il situe son devenir au plan de l'être. Souci comme itinérance intérieure. Ouvrons nos pétales comme la fleur. La sève sera nourriture et la rosée notre breuvage. Pour ne pas dormir, le souci secret en chacun est le courage. L'angoisse, l'infirmité et la paralysie des puissances affectives. Le souci poétique est une remise en cause des conventions langagières. Le souci du poète ne consiste pas à écrire le livre. Le livre, c'est la nécessité du monde, devenu vérité. L'acte verbal s'invente à travers lui, c'est à la langue de s'exprimer. Vérité du chemin où le cheminement lui-même devient porteur de vérité. Simone Veil écrivait « Être enraciné dans l'absence de lieu ». Réalité impossible, lieu simple de l'insouci. Hölderlin, Salamine porte les couleurs de mon cœur. Où que se tourne le regard, il voit une joie enterrée. Piété devant l'irrémédiable, figure d'espoir. L'art des anciens est érigé en nouvelle absolue par Winckelmann. Clé de la pensée moderne de Goethe, la Grèce, selon Hypérion, Hölderlin, n'est pas un musée d'antiquité vénérable, mais le théâtre d'une détresse, l'immense cimetière où l'homme sans attache se voit contraint d'errer. Hypérion sera le poème vers la totalité de jadis à travers les épreuves initiatiques de l'amitié et de l'amour. L'action dresse un écran entre les dieux et les hommes. Volupté qui ne répond qu'à notre fièvre, enlever au hasard sa force, maîtriser le destin. Exclu de la maison du Père, Hypérion demeure le Fils éternellement. Déracinement qu'il lui faut découvrir. La tragédie s'instaure quand le défaut de Dieu est reconnu. Il est temps d'éprouver son vide, mendiant de l'être, mythe moderne de la déréliction, en attendant la foudre qui délivre. Le divin l'épargnera car Dieu se garde pur. Machado, sous l'apparence et l'accoutrement du marcheur, libre de tout bagage, presque nu, poésie de l'ouvert. Machado commence à écrire, un vertige mal dominé où la parole vient se perdre. Rébellion mentale, Machado ne cultive pas la poésie, il la veut libre. Essentialité castillane, la poésie est parole dans le temps, Machado l'affirme. Acuité à vif, il a rêvé d'une poésie brisant la forme pensive de l'ego, devint une manière de concordance heureuse. Il délaisse le questionnement de l'être dans son approche immédiate. Il n'a pas voulu souscrire au cogito fondamental du poète moderne. Confiance aux mots et à leur capacité de présence. Nostalgie de l'inaltérable, vouée sans fin à la poursuite du mouvant. Permanence et précarité d'un chemin. L'œuvre déclare la tâche indéfinie de l'homme. Soif à partager. Nos œuvres vivent loin de nous dans leur verger d'éclairs. Nous n'avons pas de rang parmi les hommes de l'instant. Le temps que l'on mesure n'est point mesure de nos jours. Volupté superbe d'arracher le devenir des mots aux sollicitations de l'éphémère. Saint John Perse instaure un ordre qui échappe aux pulsions de l'individuel. Besoin capricieux d'un masque, souci d'abstraction personnelle du poète derrière son œuvre. Perse le confiant à Ardienne Monnier. À propos de Dante, Perse écrit qu'il garde au plus intime de sa mémoire quelques parcelles vives de présence, île intérieure contre les flots de l'incertitude. Si la poésie n'est pas le réel absolu, elle en est bien la plus proche convoitise, Perse. Poème irréductible à tout l'ordre temporel, s'inscrivant toujours sur un plan idéal ou absolu. Par excellence, l'existant parmi toutes les formes établies est parfaite.
Le mouvoir et la fluidité du monde constituent les seuls garants de son assise. L'œuvre de Góngora a joué un rôle magistral pour toute une génération de poètes espagnols. Désir impatient de pureté. Célébrer le maître de la poésie conceptiste, idolâtrie littérale au point de s'égarer sur les chemins illusoires d'un mimétisme. Guillen recherche dans l'exercice de la poésie une quintessence idéale de la sensation déliée et comme délivrée du phénomène. Ô concentration prodigieuse, toutes les roses sont les roses. La magnificence des vocables ne parvient plus à conjurer un vertige et peut-être le pressentiment d'un échec. La durée venait se dissoudre dans le vasque de l'intemporel. La mort ne désignant plus qu'un passage de purement déterminé à l'indéchiffrable. La poésie représente pour Guillen l'expression de l'être à travers des formes, merveille concrète, dispensatrice d'être au niveau le plus élémentaire de l'expérience. Tout communique, tout participe de l'être qui est échange. La poésie fut et demeure un acte de l'esprit. La poétique de Guillen n'est pas autre chose que l'expression plastique d'une euphorie des âmes et des mondes. L'aube est une œuvre et le poème plus encore qui a mission de la faire surgir entre les mots. Vers un soleil mes peines se consument. Bachelard s'interroge sur la tentation de soumettre l'expérience poétique à un examen. Perspective d'une science humaine de la parole poétique, parole rehaussée par la volonté d'écrire. Il se définit lui-même comme un rêveur de mots. Essor suscité au-dedans du rêveur virtuel par le pouvoir d'un mot. Le mot pour lui est plus que le signe. Il est signal, il est symptôme d'être par sa matérialité. Gourmandise, tendresse gustative, il ne dissimule pas son plaisir. On se surprend à vivre. Dans les mots des mouvements intimes comme une amitié, c'est un rêveur heureux. Félicité d'une adéquation parfaite entre teneur phonétique et réalité de ce mot. Vertige de Mallarmé et inquiétude du mot nuit. Le mot est désentravé du réseau discursif par le travail du poète, équivalent mental d'une demeure. Bachelard habite les mots comme un espace familier sans cesse à redécouvrir. Il imagine que les mots sont de petites maisons avec caves et greniers. Monter et descendre dans les mots, c'est la vie du poète. Démarche définie comme une réactivation des énergies inhérentes au langage. L'image poétique s'identifie au devenir d'un mot. L'image est un nouvel être du langage. Le réel est dépassé, rédimé. Ce rachat a une valeur religieuse. Une remise de peine pour l'esprit divisé contre soi, une philosophie de l'être ailleurs, une métaphysique de l'être avant. Émerveillement de Bachelard des images de la première fois. Avec le surgissement de l'image poétique, le récit s'oblitère et se désagrège. Cette temporalité est plus permanence que durée. Une image déclenche le processus de la mémoire et débouche sur une adhésion purement sensible, gustative et qui demeure par-delà les ans inchangés. Désir avoué de retraite, fuite vers l'univers fœtal, le non actif. Bachelard a vécu sa dualité masculine de la pensée conceptuelle et pratique, dite féminine de la rêverie imaginative. Il a reconstitué le processus originel de la rêverie. Il a dépsychanalysé le poème. Le poème est fait de mots et non d'idées. Poétique propre du poème, c'est une activité onirique. Le poète est un faiseur de mots et un inventeur de sens. Au-delà de la poésie, il y a toutes les virtualités de l'expérience sensible. Il hante avec bonheur l'être des images et il déchiffre les véridiques images de l'être. Bonnefoy interroge et médite sur les tombeaux de Ravenne. Ignorant la part dite mauvaise des choses, l'éphémère et cette mort si pure comme idée crie d'une conscience alarmée. Le sang ne peut couler. Tout se réconcilie dans le présent de celui qui parle. L'acte d'aimer semble pour Yves Bonnefoy le rituel retrouvé d'un vrai retour à l'être. Les pierres votives sont lavées de la peur et sous le regard qui s'attarde, rachetées de l'oubli. La parole perdue puis retrouvée, reconnue dans l'amour. Entre les phrases où la réconciliation seule est dite un génie subtil, s'est glissé.
Le poète moderne ne peut déléguer au langage un pouvoir unificateur lorsque le Dieu fondateur du verbe a fait défaut. La poésie n'est rien qu'une flamme, immortalité dont la joie retentit chez Kierkegaard, fraîcheur et écho d'une demeure que pour ceux qui passent. Horizon de dénuement et de doute, seul espace de la poésie pour Lerline. La chance de Dieu est d'être insaisissable. Pas de haine de la poésie chez Philippe Chacoté, thématique de l'aérien et métaphore de l'envol émouvante médiation. Devant l'ombre, maltraité, page sur la souffrance de la solitude, comme la mort d'Ivan Ilitch. La poésie est le lieu des métamorphoses, une façon de respirer. Tout livre digne de ce nom s'ouvre comme une porte ou une fenêtre. Bernard Noël accuse la parole et son dessin proprement poétique. L'artiste est celui qui feint de croire à la vertu créatrice des signes qu'il fomente. Les poèmes de Noël injurient le sacré avec les vocables de l'amour, érotisme, qui électrise sans relâche l'itinéraire initiatique de la séparation et de la solitude. Si les mots font l'amour entre eux, c'est à la manière des corps, poésie besoin en nous d'un ressourcement, sorte de pèlerinage inassouvi. Les poètes sont exigeants de notre langue. Saussure a eu raison de définir le signe linguistique comme ce qui unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. La poésie n'estime nullement que les mots au sein desquels elle opère s'identifient sans restriction à des concepts. Dès lors qu'il prend la parole, le poète se présente comme l'héritier du génie fondateur. Il sait, au nom d'un savoir qui transcende tout savoir, selon l'expression de Jean Delacroix, que chaque parcelle de réalité qu'il convoque dans son poème existe par le fait même qu'il appelle à la vie des mots. Échec de toutes les entreprises de traduction. Labeur admirable de Chateaubriand en traduisant l'intégralité du Paradis perdu sans rien sacrifier aux complaisances. J'ai calqué le poème de Milton à la vitre, déclara Chateaubriand. Poésie comme expérimentation extrême du langage. Aventure d'absolu à travers les mots d'une langue. Le traducteur se trouve confronté à une totalité de sens qui récuse les approches relatives et partielles. Travestissement langagier et immense des partitions spirituelles qui en résultent. Réalité des phénomènes idiomatiques, idiosyncrasie de chaque langue humaine. On parlera d'univers mentaux différents à propos de deux langues. L'espagnol ne sait rien, par exemple, des luttes que le français mène sans fin contre l'insurrection de l'immédiat. Aporie verbale de la traduction. La langue française n'a aucun mot pour évoquer un nuage qui s'empourpre au couchant. Avec André Breton, il existe une capacité discursive de l'inconscient. Octavio Paz, au contraire, semble percevoir davantage un retour ambigu à la rationalité, charte entre la conscience et l'apparaître, une manière de logique rassurante. Le surréalisme n'a pas douté de l'authenticité du moi profond. Paz s'est aventuré dans l'obscur de soi-même. Le poète se doit de lutter avec les forces qui sont les siennes contre une condition d'isolement moral qui compromet son désir de communication, qu'il emmure en son monologue. Paz, être soi-même, c'est se condamner à la mutilation, car l'homme est perpétuel désir d'être autre. J'aspire à l'être qui change, non au salut du moi. Quelle avancée à celui qui ne redoute plus de se perdre. Le poète est celui qui œuvre hors de soi, affirme Paz. Se vouloir hors de soi, c'est se refuser aux limites que la conscience nous impose et abandonner tous les refuges que notre subjectivité ne cesse de se proposer. Récit initiatique du singe grammairien. La poésie ne saurait prétendre à quelque définition irrévocable du sens. La poésie est un arc tendu vers l'improbable. Il se découvre dans la pensée de Paz la présence de la mort. Ses poèmes portent la marque du Dieu rampant et couronné. Combat mené contre la vague ténébreuse, contre le rien qui monte à l'assaut de l'homme et du monde. Charge explosive contre l'inertie du monde prétendument objectif. Paz se défie des certitudes du langage. Le poème se veut fureur d'éros. L'amour, désir qui porte l'être hors de soi et reconnaissance de l'autre, fusion avec la substance multiple du monde.
L'amour est plénitude optative, dépense immodérée de soi, échange pléthorique entre les formes. Sa poésie s'achemine vers une réconciliation, espérance de toute philosophie unitive, insurrection du verbe contre les conventions et les accords précaires du concept. Le poète est celui qui se refuse à la diaspora du sensible dont les hommes ont fait une fatalité. La poétique de Virgile est inséparable de l'espérance. Il se veut sans relâche à l'écoute d'un monde futur. Les seuls dieux que Virgile révère, ce sont les morts. Opérant dans le champ du relatif, le langage est pondération qualitative des expériences des sens et de l'entendement. C'est Mallarmé qui accuse l'imperfection des langues. Sa mort physique n'a été que le dénouement d'une séparation spirituelle bien plus tragique. Après Racine demeure la figure emblématique. Claudel, grand inquisiteur de l'orthodoxie, celui qui découvre le moyen d'échapper aux parements et aux grâces fanées du symbolisme. Breton, moniste, impénitent, rejetait cette médiation traditionnelle du discours. Noter l'inexprimable, fixer des vertiges, c'était se vouloir fidèle à la quête d'Arthur Rimbaud, qui en avait senti l'impossible appel et l'imposture. Breton, contempteur des images, passera de farouche iconoclaste à idolâtrie de la fiction. Le réel dont nous avons hérité s'est déchiré en mille loques hasardeuses. Le discours qui, à sa manière, rend compte des pouvoirs d'une langue, ne connaît point d'obstacle ni de gêne. C'est au poète d'être vigilant. L'objet n'est pas un élément du monde naturel, il est le produit d'une médiatisation intellectuelle. Donner du sens, c'est réunir ce qui est séparé, ce qui s'épuise dans des frontières étroites et objectives. Carnap en déduisait la fausseté de toute énonciation et de toute expérience métaphysique. La poésie a commencé de reprendre son labeur immémorial dont Virgile nous entretenait voici 20 siècles. Ce labeur de l'âme qui ose s'attaquer à toute exclusive de l'esprit et qui s'efforce de vaincre toute séparation entre les êtres, entre les choses. Immersion dans l'anonymat et objectivité mensongère qui nous gouverne. La poésie reconnaît analogiquement les normes d'une antique justesse du rapport humain. Arbitrage moral de ces ressources qui ressassent indéfiniment la dispersion, l'incohérence, le doute. Claude Esteban, critique de la raison poétique. Merci.